Bonjour, je suis Audrey Marty et vous écoutez De la Jupe au Panthéon, le podcast qui redonne une voix aux femmes que l'histoire a oubliées. Aujourd'hui, je vous propose de partir en voyage dans les mers du Sud, à la rencontre des femmes pirates. Dans l'imaginaire collectif, la piraterie est un territoire de fantasmes. De Barbe Noire à Rackham le Rouge, ces écumeurs des mers continuent de hanter nos récits. Leur aura a traversé les époques, des pages de l'île au trésor aux films Pirates des Caraïbes. Les pirates fascinent toujours, mais derrière ces silhouettes masculines, une autre histoire existe, plus rare et plus méconnue. Celle des femmes qui ont elles aussi pris la mer d'assaut. Certaines d'entre elles ont marqué durablement l'histoire de la piraterie. Leurs noms: Anne Dieuleveux, Anne Bonny, Marie Read. Entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, ces femmes ont fait parler d'elles sur les mers des Caraïbes. Elles ont combattu, navigué, commandé des équipages et parfois même défié les lois de leur temps. Leurs vies, souvent fragmentaires, se mêlent à la légende, mais leurs actes, eux, ont bel et bien existé. Laissez-moi vous raconter leur histoire. Dans un petit village de Bretagne, loin des mers chaudes qu'elle a autrefois écumées, Anne Dieuleveux se tient devant la porte de sa maison. Elle n'a que 48 ans, mais le temps a déjà marqué son visage. Les mouettes crient au-dessus des falaises, et personne ne devinerait que cette femme, au regard calme, a vécu une vie de tempête. Les habitants la saluent, sans savoir. Ils voient une veuve, une mère, une Bretonne revenue au pays. Ils ne voient pas la flibustière, la combattante qui a défié les pirates. Anne Dieuleveux est née en 1661 en Bretagne. Vers 1680, elle est déportée à l'île de la Tortue, alors colonie française et véritable base stratégique des flibustiers. L'île sert de prison, de refuge, de repère, un monde rude, violent, où les destins se forgent dans le sang. Elle y rencontre le pirate Pierre le Long, qu'elle épouse en 1684. Ils ont une fille 4 ans plus tard. Mais en 1690, Pierre est tué en duel par un autre pirate, Laurent de Graff, redouté dans toutes les mers des Caraïbes. Anne ne pleure pas. Elle défie même Laurent de Graff en duel. Son audace stupéfie l'équipage et Laurent lui-même. Plutôt que de combattre, il finit par l'épouser en 1693. Ils auront une fille l'année suivante. Aux côtés de Laurent, Anne participe à des raids, des abordages, des batailles navales. Elle se bat, elle commande, elle impressionne. Les récits la décrivent comme courageuse, intrépide et respectée. En 1695, elle est capturée par les Espagnols et emprisonnée à Veracruz. Elle subit la torture, mais survit. En 1698, grâce à l'intervention de Pontchartrain, le chancelier de France, elle est libérée. Elle rejoint ensuite les forces françaises sous Louis XIV, puis s'installe en Louisiane. Une vie de combat, de mer, de captivité, de liberté. Une vie qui défie toutes les attentes pour une femme du XVIIe siècle. Elle meurt en 1710 à 48 ans. Mais ce soir-là, sur le seuil de la maison, alors qu'elle regarde l'horizon, Anne Dieuleveux sait qu'elle a vécu comme peu d'hommes et peu de femmes ont osé vivre. Marie Read et Anne Bonny, assises sur des bancs grossiers, les poignets encore meurtris par les fers, attendent leur sort. Elles ont le visage marqué, les vêtements déchirés, les muscles endoloris par plus d'1 heure de combat. Car elles se sont battues, oui, mais seules. Le 17 novembre 1720, lorsque les troupes du capitaine Barnet ont pris d'assaut le Revenge, l'équipage, ivre, est incapable de tenir une arme. Il s'effondre sans résistance. Elles, non. Marie et Anne ont tué 2 assaillants et en ont blessé plusieurs. Elles ont tenu le pont, seules face aux soldats.
jusqu'à ce que la fatigue et le nombre les écrasent. Maintenant, elles attendent. Le jugement est tombé, la pendaison. Mais elles ont révélé qu'elles étaient enceintes, alors on les garde en vie, pour l'instant. Dans le silence de la prison, elles repensent à ce qui les a menées ici. Mary Read est née vers 1695 dans le Devon. À la mort de son frère Willie, sa mère, veuve d'un marin disparu en mer, l'habille en garçon pour continuer à toucher l'argent destiné à l'aîné. Ce travestissement devient sa manière de vivre. Mary grandit dans une identité qui n'est pas la sienne, incapable d'exister comme une femme, sans perdre les moyens de survivre. Sous ce déguisement, elle devient valet de pied, puis s'embarque sur un navire avant de s'engager dans l'armée britannique en Flandre. Elle combat comme dragon dans la guerre de succession d'Espagne, et c'est là qu'elle tombe amoureuse d'un maréchal des logis. Pour l'épouser, elle doit révéler qu'elle est une femme. Le couple quitte l'armée, ouvre une auberge à Breda et mène une vie tranquille, jusqu'à ce que 4 ans plus tard, son mari meure et que Mary se retrouve à nouveau seule. Alors, elle reprend son identité masculine. Elle s'engage sur un navire hollandais, sous le nom de Willie Read, et repart vers les mers du Sud. Le navire est capturé par les pirates anglais. Mary rejoint alors l'équipage, navigue jusqu'aux Bahamas et devient corsaire, avant que l'équipage ne se mutine et retourne à la piraterie. C'est dans ce chaos qu'elle rencontre Jack Rackham et Anne Bonny. Rackham la recrute en croyant engager un homme. Anne, intriguée par ce jeune pirate silencieux, découvre très vite sa véritable identité. Entre les deux femmes, une alliance naît, une complicité farouche, une fraternité d'armes. Et Rackham, stupéfait, finit par apprendre qu'il a embarqué non pas un homme, mais une combattante redoutable. Anne Bonny, elle, est née en Irlande. Fille illégitime d'un procureur et de la domestique de son épouse. Quand le scandale éclate, son père l'emmène avec lui en Caroline du Sud et l'élève comme un garçon. Elle grandit dans un monde rude, les cheveux courts, les vêtements en bataille et un caractère déjà farouche et intrépide. À l'adolescence, on la voit dans les cavernes fréquentant des boucaniers. En 1718, elle épouse un petit pirate, James Bonny, qui lui donne son nom de famille. Son père la déshérite, puis elle s'enfuit avec James aux Bahamas. Mais là, elle découvre que son mari est devenu un informateur du gouverneur. Écœurée, elle le quitte et s'installe avec les pirates. Anne cherche sa place, sa liberté, un espace où vivre sans être jugée. C'est dans ce chaos qu'elle rencontre Jack Rackham, dit Calico Jack. Ils deviennent amants, fuient ensemble sur le Revenge, et Anne se déguise en homme pour naviguer à ses côtés. Elle se fait appeler Adam Bonny, tue un pirate qui découvre son secret et impose sa présence à bord. Lors d'une escale à New Providence, elle croise Mary Read, elle aussi déguisée en homme. Les deux femmes se reconnaissent, se comprennent, deviennent inséparables. Rackham, d'abord jaloux, finit par accepter ce duo redoutable. Et c'est ainsi que commence la légende, Anne Bonny, Mary Read et Jack Rackham. 3 destins mêlés, 3 vies lancées à pleine vitesse vers leur chute. Ils disparaissent tour à tour après leur capture en 1720. Jack est pendu, Mary meurt de fièvre en prison, et on ignore ce qu'il est advenu d'Anne et de son enfant à naître. Ces femmes, au nom légendaire, ont laissé si peu de traces que l'histoire parfois hésite encore à les croire. Leurs vies se sont transmises par fragments, par récits déformés, par la parole des marins et des conteurs. Elles ont traversé les siècles, comme des silhouettes de vent et de sel, insaisissables et indomptées. J'espère que ce podcast contribuera à son tour à faire vivre leur mémoire, à hisser haut ce qu'elles ont été, car l'âme des pirates, elle, ne meurt jamais. Sur l'air.
L'âme des pirates jamais ne mourra. C'était de la jupe au Panthéon, parce que la mémoire des femmes mérite mieux que le silence. Merci pour votre écoute et à bientôt pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à liker et à partager sur les réseaux.